Interview. Actualité. La bulle médiatique. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Ok, donc je suis le nouveau chef d'établissement de la section française à Taipei European School. So I'm the new head of the French section here at TES. J'arrive des États-Unis où j'ai passé 20 ans, donc je suis franco-américain et j'ai habité pendant 10 ans à Seattle, dans le Pacifique Nord-Ouest. Où j'ai travaillé en fait dans une école franco-américaine à Seattle et aussi au lycée français de San Francisco. Je faisais des allers-retours entre Seattle et San Francisco. Et auparavant, j'ai travaillé au Canada, Calgary, Palo Alto aussi, et puis Kyoto et Hong Kong. Donc c'est pas votre première fois en Asie? Non, je connais un petit peu l'Asie, mais je découvre Taïwan et je pense que c'est une belle découverte. J'avais un vague souvenir de Taïwan. Ma dernière visite, c'était il y a 20 ans. C'était avant 101, la Taipei 101 Wow. en tout cas. So it was before Taipei 101 was built. Et donc je découvre et je trouve que c'est un endroit qui devrait être plus connu. Je pense pour plein d'aspects, surtout pour ce qu'on y trouve, les gens. Je trouve qu'il y a une belle culture, il y a une dynamique de vie qui est très paisible et en même temps ça ne veut pas dire calme, donc on trouve beaucoup de choses à faire à Taipei. Donc pour l'instant c'est une belle découverte. Puis quant à l'école, je trouve que c'est une belle école, pas très simple, mais c'est aussi pour ça que je suis là. J'étais curieux de découvrir une école où il y a 3 sections avec 2 sites. C'est complexe, mais c'est très intéressant. Donc ça se passe plutôt bien pour vous. Est-ce que vous avez fait des découvertes de culture pendant ces premiers mois à Taïwan ou quelle est votre expérience pour l'instant? J'ai pas eu beaucoup de temps en termes de culture. Je découvre un peu l'histoire de Taïwan. J'aime bien l'histoire et puis je trouve qu'il y a une complexité aussi bien historique, culturelle, mais aussi linguistique. Je n'avais pas cette idée avant de Taïwan et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai d'ailleurs commandé des livres sur l'histoire de Taïwan. C'est super. Les élèves, notamment du lycée et du collège, en ce moment se plaignent beaucoup de la cantine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils se plaignent surtout de la quantité de la nourriture et des micro-ondes. Donc est-ce que vous avez un petit mot à dire sur ça? Oui, bien sûr. Ça fait un petit moment déjà, comme c'est une nouvelle cuisine, d'après ce que j'ai compris, hein, ça a changé durant l'été. Je crois que la qualité a augmenté, mais qu'il y a encore des choses à ajuster, notamment les quantités. Donc ça paraît un petit problème, mais du point de vue logistique, c'est jamais très facile à gérer. En tout cas, l'objectif, c'est que les élèves ils mangent à leur faim et qu'ils ne partent pas de la cantine sans être rassasiés. Donc on est en train de travailler là-dessus. Je crois que ça a déjà les portions ont déjà été ajustées, mais on travaille aussi sur d'autres aspects, éventuellement pour fournir des snacks ou des fruits. Enfin, c'est pas forcément des produits empaquetés, mais donc pour vraiment, encore une fois, je sais pas avant comment étaient les portions, mais donc on a eu peut-être une diminution de la portion et une augmentation de la qualité, oui. Donc il faut qu'on vise les deux. Donc j'espère que ça va se régler bientôt. Nous avons entendu des rumeurs sur votre fille qui est apparemment instagrammeuse et puis nous sommes très curieux, très curieux, on aimerait trop avoir son identifiant. Pourriez-vous en dire plus et quel est votre point de vue sur les réseaux sociaux? D'une part, mon point de vue, c'est qu'on peut gagner sa vie, puisque c'est le travail de ma fille. Donc elle a... her handle is Lisa,
Liza, L-I-Z-A-H, Akiko. Et donc son Instagram, c'est plutôt axé sur le style de vie et les voyages. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert parce que c'est pas des études qu'elle a faites, puisqu'elle a fait des études de business, global business, et donc c'était pas, je crois pas qu'elle se destinait à devenir Instagrammeuse, c'est ça Oui. qu'on dit. Et en tout cas, ben, c'est un vrai métier, c'est beaucoup de travail. Au départ, j'étais un peu suspicieux, mais quand elle est restée avec nous, elle est en fait levée très tôt le matin pour répondre aux followers. Et puis écrire, elle a un blog aussi qui complète un peu ça. Et donc c'est un vrai travail, donc après avec des équipements, des appareils photo, des drones, des choses comme ça, et puis démarcher, c'est comme n'importe quelle entreprise, il faut démarcher d'autres entreprises pour faire la promotion de leurs produits. Et puis le Covid-19 a aussi eu un impact et c'était un peu inquiétant, et donc pour son business, et donc elle a su rebondir. Donc pour l'instant ça va bien. Bah, c'est très bien. Voilà. Et donc pour le petit interview Flash Minute, on va vous poser plusieurs questions où vous D'accord. devrez répondre rapidement. Donc, ananas sur la pizza ou pas ananas? Pas ananas. Star Wars ou Harry Potter? Star Wars. Les céréales avant ou après le lait? Pas de céréales. Trump ou Biden? Difficile. Biden, je dirais. Basketball ou football? Football. Nike ou Adidas? Pas d'opinion. Pas défini. Jus d'orange ou jus de pomme? Jus d'orange. La Radio Bulle ou BBC News? Les deux. Merci monsieur. De rien. Merci. Interview. Actualité. La bulle médiatique.